Bonjour une fois de plus, chers amis. Je fais cette vidéo pour vous présenter la figure du samouraï comme outil de compréhension des dérives politiques. C'est-à-dire que c'est un moyen pour nous de facilement questionner et de redresser le fossé politique dans lequel nous sommes en train de nous enfoncer un peu plus tous les jours. Des générations entières peuvent être impactées très négativement. Donc c'est pourquoi je tiens à illustrer mon propos à partir de cette faille fondamentale dans nos sociétés, de ce type de phénomène qui est fondé sur des traumatismes importants. Tout d'abord, il faut comprendre que nos pays sont traversés par des périodes tellement étranges, tellement des périodes de confusion. On ne sait pas ce qui va arriver. On a peur, on vit au jour le jour. On est découragé, il y a ce qu'on appelle le délit mystique généralisé, en fait. C'est lorsqu'une société a été fortement impactée sur le plan psychologique et a subi des agressions de toutes sortes, vit au quotidien des drames, une brutalité, les médias qui font un travail dangereux d'aliénation. C'est-à-dire que lorsqu'un peuple traverse une période comme celle-là, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle le délit mystique généralisé dans ces peuples-là. Ce phénomène, dans notre pays, par exemple, le Cameroun, se distingue par des apparitions. Vous entendrez des gens dire on a vu la Vierge Marie à tel endroit, on a vu le Christ apparaître dans le ciel, on a vu des choses comme celle-là, vous voyez. Vous faites déjà une idée de ce dans quoi on est en train d'aller. Donc, c'est ce type de phénomène-là qui est récurrent dans des sociétés qui ont subi des traumatismes importants, des traumatismes forts. En Algérie, pour le cas de l'Algérie, qui est un cas spécifique et sur lequel j'ai poussé des études et des réflexions, après la période post-coloniale en Algérie, puisque l'Algérie c'est un pays qui s'est défait vraiment du colonisateur, le peuple algérien était face à lui-même. Il était face à lui-même, il n'y avait personne. C'est-à-dire qu'il s'est identifié pendant des décennies au colonisateur, sa manière de faire, sa manière d'être. Et lorsque le colonisateur est parti, le peuple était face à lui-même. Et dans ce face à lui-même, il n'y avait aucun repère culturel puisque le colonisateur avait annihilé toute la culture, tout ce qui faisait l'identité collective de ce peuple-là. Eh bien, le phénomène de la mer morte, c'est quoi? Une situation selon laquelle une femme se marie, épouse un monsieur qui succombe à un malheur, un accident, et qui par la suite encore se marie avec un deuxième et qui, à la suite de cela encore, succombe à une situation. Et puis cette femme-là, dès qu'elle a ces deux expériences-là, se prend pour une maudite et puis se retire complètement de la sphère sociale, de peur de porter malheur à ses enfants, à son entourage. Donc, voilà un peu un des délires qui a eu lieu dans l'Algérie post-coloniale. Dans une société structurée comme celle plus ou moins d'aujourd'hui en Algérie, ces phénomènes-là ont disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a des pédopsychiatres, des psychologues, des psychosociologues qui ont étudié la question et qui l'ont ramené à un plan scientifique. Ça veut dire que dans une société où la science n'est pas avancée, on remet tout sur l'ordre du mystique. Par exemple, si le système sanitaire est défaillant, ça va causer beaucoup de dégâts. Et parmi ces dégâts, une personne peut se retrouver en train d'être victime doublement de pareilles situations.
Donc, c'est pour vous dire que dans une société retardée sur le plan de la science, de la politique, de la gouvernance, il y a ce qu'on appelle des délits mystiques généralisés. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'est des sociétés qui sont fortement enclins à des pratiques religieuses où il n'y a pas de rationalité, il n'y a rien de spécifique qui est explicité, où les populations ont arrêté d'utiliser leur capacité de réflexion et où la mort et la vie n'a pas déjà Ils existent, ils ne vivent pas. C'est-à-dire que ce pas des acteurs de leur vie, c'est des spectateurs. Il y a tout un spectacle qui est organisé et où ils se voient à travers les objets, les images, des choses, pour que vous compreniez simplement et de manière générale et que vous rameniez le concept à tout ce que vous avez, à toutes vos espérances et à tout ce que vous planifiez. Je vous prendrai que le contenu, l'idée centrale d'un film, comme je disais tout à l'heure, les 7 samouraïs. Les samouraïs, qui sont toujours présentés comme des personnes utiles, des personnes dont on ne pourrait se passer, parce que sauveurs pendant les guerres, sauveurs des peuples durant les invasions, durant c'est-à-dire que c'est des gens qui sont là au service du peuple, ils sont honorés et tout. Sauf que dans le film Les 7 samouraïs, les populations ont appris à se passer des samouraïs. C'est-à-dire que les guerres n'existent plus parce que les seigneurs de guerre ont appris à discuter sans se faire la guerre. Ont appris à aller sur des consensus et trouver des ententes. Les peuples également ont appris à se défendre, à s'harmoniser. Vous voyez, et du coup, ça dissout ce qu'on avait, la perception des 7 samouraïs. Ce qui fait que dans le film, les 7 samouraïs sont réduits à la mendicité. Pourquoi? Parce que c'est plus des seigneurs de guerre comme avant qui rentraient avec des victoires et qui avaient des tapis et à qui on offrait femmes, nourriture, argent, tout, trésor. Vous voyez, ça veut dire que c'est des gens qui vivaient parce qu'il y avait des causes qui créaient des situations dramatiques, graves, et eux, ils étaient comme des sauveurs. Vous voyez, donc je vous présente déjà un peu la sortie pour vous dire quoi, dans des sociétés postcoloniales qui ne se sont pas reconstituées comme les nôtres, il y a beaucoup de samouraïs. Vous voyez, il y a beaucoup de donateurs, beaucoup de personnes qui viennent aider, beaucoup de personnes qui viennent dire voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie en fait. Vous voyez, sauf que il faut déconstruire la figure du samouraï dans notre société pour vivre sa vie en tant qu'acteur. Pour revenir maintenant sur mon propos, je présente la solution. Je présente la solution déjà en déconstruisant le mythe du sujet entrepreneur et du sujet indépassable. C'est-à-dire que je présente la figure du samouraï, de l'idéologie d'un film, pour dire aux gens, le sauveur, ça n'existe pas. Celui qui viendra changer vos situations, c'est vous-même. Le politique, c'est vous. Et je vous explique pourquoi. 50% de notre vie, 50% de notre destin nous appartient. C'est-à-dire que on peut devenir ce que on veut devenir à 50%. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être ce que les autres ont voulu qu'on soit. Parce que dans une société comme celle-là, où il y a le délit mystique généralisé, vous êtes prédestiné à la base à être un voleur, une prostituée, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi à partir des insultes que vous recevrez, à partir de ce que vous verrez autour de vous qui est enclin à détruire l'esprit. Mais vous avez 50% de possibilité de décider d'être ce que vous voulez être. Ceci passe par une identification significative de personnages que vous voulez ressembler. Dans nos sociétés, on va vous présenter des personnages qui sont des modèles pour vous désorienter, parce que déjà, être comme eux, c'est un pourcentage réduit de personnes qui le deviennent. Tandis que les vrais personnages auxquels vous devez vous identifier sont ceux et celles qui, sur le plan moral, sur le plan de la valeur, sur le plan intellectuel,
sur le plan comportemental, se sont affirmés. Je prends un exemple simple. La figure de l'intellectuel dans notre pays a été réduite à celle qui s'aligne, qui défend un système ou qui nargue ceux qui n'ont pas leur même niveau d'intelligence. Ça veut dire que l'intellectuel dans notre société, le pseudo-intellectuel déjà, parce que la plupart c'est des diplômés, c'est pas des intellectuels. La figure de l'intellectuel, je vous prends un simple exemple, c'est celle de Simone Veil, qui était une militante française engagée et qui a laissé son poste d'enseignante, qui lui donnait tous les avoirs, les avantages pour aller dans l'usine avec les prolétaires, se faire passer pour une ouvrière, pour comprendre les mécanismes, les assujettissements dont sont victimes les ouvriers et de donner aux ouvriers les capacités de penser autrement leur vie. Vous voyez, c'est-à-dire que à partir d'elle, des ouvriers français de l'époque ont su secouer leur joug et se réapproprier de leur vie à partir d'une manière d'exister. Et c'est cela la figure de l'intellectuel. C'est-à-dire que l'intellectuel ne se limite plus à celui qui accumule des diplômes ou alors qui écrit un ouvrage sans expérience. Vous voyez, c'est-à-dire que Simone Veil, lorsqu'elle écrit un ouvrage, elle ne parle pas de ce qu'elle a lu, elle parle en complémentaire de ce qu'elle a vécu. Or, ici, vous verrez qu'aucun de ces intellectuels n'a un vécu. Personne n'est allé, par exemple, voir ce que les migrants vivent sur les chemins. Personne n'est allé voir, toucher du doigt la souffrance et tout. Tous regardent ça de travers et se prévalent d'être intellectuels. Donc, il faut déconstruire cette figure-là et comprendre que ces personnes n'ont pas plus d'intelligence que ces gens que vous voyez dans des villages, ces paysans qui construisent des digues et des remparts pour que les ruisseaux puissent ne pas déborder dans vos villages. Donc, c'est ça l'intellectuel. L'intellectuel, c'est celui qui permet à ce que les intelligences autour de lui s'éveillent, s'émergent. Tous ces grands conteurs que vous avez dans votre village qui vous racontent les histoires anciennes et qui permettent à ce que votre, votre cursus culturel soit maintenu et que votre identité soit réharmonisée, sont des vrais intellectuels. Il faut que vous ayez des figures d'attachement, des figures auxquelles vous identifiez qui sont vraiment des figures fondées. Parce que si vous vous identifiez à des personnes la plupart, majorité dans notre pays, ce sont les sportifs qui, sur le plan de la valeur, sur le plan moral, n'ont rien à apporter. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont apporté, c'est leur performance sportive et leur style de vie sublimé. Donc c'est vide de contenu, ça. Ça n'a pas d'expérience, ça n'a pas de vécu. Le vécu est personnel, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont souffert dans leur chair et qui étaient prêts à tout pour réussir, et qui ont réussi cette réussite financière, là, qui n'est qu'un petit pan de la réussite. Parce que la réussite, elle est générique, elle est d'ordre de la transmission, elle est de l'ordre d'un mode de vie, d'une jouissance réelle qui est intérieure, qui n'est pas dans l'accaparement ou l'avoir. Vous voyez un peu. Donc c'est ça les fondamentaux. Faites le lien entre la figure du samouraï et ces gens qui viennent avec ces députés qui gagnent par exemple des marchés alors qu'ils sont censés voter des lois qui empêchent la corruption mais qui sont avides de gains et qui viennent avec une forme d'aide qui n'est pas du ressort de ce qu'ils devraient apporter, parce que l'aide par exemple qu'ils devraient apporter, ce serait de refaire les lois pour que de manière digne vous puissiez bénéficier des avantages, plus des aides, non plus des aides parce que vous avez toutes vos capacités, vous n'avez pas besoin d'aide. Vous avez besoin d'un pays qui est bien organisé et qui vous accompagne dans vos processus d'élévation. C'est tout simplement ça. Dans un pays où tout ceci est enclin, on voit des phénomènes tels que une aggravation de la délinquance, et vous voyez les prisons sont pleines parce que les systèmes ne sont pas reformés. Pourquoi? Parce que dans une société où il y a beaucoup de délinquance, la faille, c'est le système qui n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'en principe, c'est ceux qui règlent le système qui devaient être sur le banc des accusés. Parce qu'un jeune qui a eu une formation, qui a fait des études, qui a une formation,
ne peut jamais se mettre à voler une moto dans la rue. Vous voyez, une société qui a su orienter, qui a su construire des citoyens. Vous voyez, un citoyen ne peut pas être un voleur de moto. C'est quelqu'un qui s'émancipe à travers ce qu'il a acquis comme compétence, comme expérience, et qui se matérialise ça. Donc vous voyez que c'est vous qui êtes les victimes parce que vous n'avez pas compris que il faut que vous sortiez de cette façon de vivre qu'on vous a présentée qui est d'avoir au lieu d'être. Parce qu'en voulant avoir, vous n'aurez plus jamais assez, puisque la marchandise est là pour vous aliéner. Il y a le iPhone 7 qui va sortir, le 8 après, le 9 après, il y a telle voiture après. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Donc, il faut être. Être parce que ce que vous serez, à travers une peinture, à travers une gravure, à travers un écrit, c'est ce qui restera. Ce qu'on retient, c'est ça. C'est pas que vous avez eu des voitures parce que, ou alors que vous avez battu des records sportifs parce que des gens viendront tous les battre. Mais c'est de laisser une empreinte qui permettra aux gens de s'identifier et de grandir dans ces domaines-là. Donc, je vous invite à observer méticuleusement la classe politique et à vous défaire de cette classe, à ne plus vous identifier à cette classe, à commencer à organiser le lien social entre vous. Ça passe par quoi? Ça passe par des assemblées générales, ça passe par des discussions, ça passe par des entraides, ça passe par des échanges à travers des ouvrages. Parce que la première des choses, c'est qu'on vous a empêché d'accéder à la culture et à la lecture. Les intellectuels, leur rôle, c'est de vous transformer en un autre peuple. Ça veut dire quoi? C'est comme le peuple. Que vous soyez comme le peuple français, par exemple. C'est ça le rôle de l'intellectuel, parce que eux, ils sont assujettis à un système colonial qui les a fait être comme ça. C'est-à-dire que pour eux, tout le monde doit être comme eux. C'est-à-dire que c'est des personnes acculturées qui n'ont pas de repères, qui sont juste esclaves de la raison. Vous voyez? C'est-à-dire que pour eux, tout ce qui est raison, tout se limite à la raison. Et pourtant, à un moment de la vie, à un moment dans les peuples, l'utopie, c'est ce qui fait vivre les peuples. Et l'utopie, c'est le monde en devenir. C'est-à-dire que c'est le monde de demain. Parce que la raison, elle est limitée. La raison ne se justifie pas. Mais, parfois, quelque chose qui s'imagine, qui est hors de la raison, se réalise dans le futur. C'est pourquoi Nietzsche parle de devenir. Le devenir et le maintenant sont deux choses. Une vérité qui est telle qu'elle est, le matin, dans le devenir, elle peut être un mensonge. Donc, il faut vous renforcer dans vos avoirs culturels et dans vos capacités à vous dépasser sur le plan de la réflexion, sur le plan de la projection et en tissant le lien social. C'est cela qui va émanciper. Chacun à son niveau, à son échelle, apporte cette contribution. Donc, je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous fais la suite de ce condensé pour une prochaine vidéo.